Exercice numéro 2 de la troisième série. On réalise l'électrolyse d'une solution d'acide chlorhydrique. Donc, on a une solution d'acide chlorhydrique HCl de concentration égale à 0,1 mol par litre entre deux électrodes de graphite. Donc, on a des électrodes de graphite. Les électrodes de graphite, on sait que sont des électrodes inertes. Les données de l'expérience sont les suivantes. Le volume de compartiment anodique avant l'électrolyse est de 100 ml. L'électrolyse est menée à intensité constante de 50 mA pendant 2 heures. Après l'électrolyse, 10 ml de la solution de compartiment anodique sont dosés par 13,8 ml de NaOH de concentration qui est égale à 5 fois 10-2 mol par litre. Donner les réactions aux électrodes. Avant d'entamer la solution, on va faire un petit rappel dans la pile ou bien dans l'électrolyse. Ici on a 3 compartiments. On a le compartiment anodique. On a le compartiment cathodique. Entre le compartiment anodique et le compartiment cathodique, on a le compartiment central. Comme on a dit précédemment dans le chapitre précédent, on s'intéresse à la première lettre, anodique. C'est comme ça commence avec une voyelle, donc c'est une oxydation. Au niveau de l'anode, on a une oxydation. Au niveau de la cathode, on a une réduction. Et au niveau du compartiment central, on a une migration. On a une migration des ions. Donc, l'oxydation, l'anode, ici est chargée positivement et la cathode, elle est chargée négativement. On va schématiser l'expérience. On a 3 compartiments. On a la cathode et l'anode. Chargé positivement, chargé négativement. Sont liés par un fil électrique et un générateur de tension moins plus. Et l'intensité vers le compartiment anodique. On a le volume est égal à 100 ml. Qu'est-ce qu'on a en solution? On a une solution d'acide chlorhydrique. Donc on a des H+ et des Cl-. Et bien sûr, l'acide chlorhydrique est dissous dans l'eau. Donc bien sûr, on a les espèces suivantes H+, Cl- et LH2O.
Maintenant, on commence l'exercice. Les réactions aux électrodes. Les réactions à la cathode, on a une réduction. Qu'est-ce qu'on a en solution? En solution, on a H+, Cl- et l'H2O. H+, plus un électron, elle va nous donner un demi de H2. Et à l'anode, on a une oxydation des chlorures Cl-, il nous donne un demi Cl2 plus un électron. Voici les réactions aux électrodes. 2. Faire le bilan ionique pour les deux compartiments cathodique et anodique lorsque un Faraday a traversé la cellule de Hectorf. Donc, on fait le bilan de Hectorf. On a l'anode chargée positivement et la cathode qui est chargée négativement. Les réactions pour Faraday, donc pour un seul électron, à l'anode, on a l'oxydation Cl-, elle nous donne un demi Cl2 plus un électron. On remarque que le degré d'oxydation, il passe de -1 vers 0. Donc, il augmente. C'est une oxydation. Et pour la cathode, on a le degré d'oxydation de H+, c'est +1. Il passe vers 0. Il va diminuer. Donc, c'est une réduction. H+, plus un électron, elle nous donne un demi H2. H2, c'est un gaz, bien sûr. Dégagement de l'H2. L'électrolyse. L'électrolyse, on va s'intéresser aux espèces, aux ions, quel que soit cation ou anion. À l'anode, on a au début les Cl-. On va chercher est-ce que j'ai mis Cl- à la fin ou pas. On a perdu les Cl-. Donc, on a -1 équivalent gramme de Cl-. On a une perte d'ions Cl-. Dans les réactifs, on a des Cl-. Dans les produits, on a perdu des ions. Quels sont? Ou bien quel ion? On a perdu le Cl-. Et on travaille dans le bilan de Hectorf pour un Faraday. Donc, on a perdu un équivalent gramme de Cl-. Et pour la cathode, qu'est-ce qu'on a? On a l'ion H+. On va s'intéresser aux ions, quel que soit cation ou anion. Et dans les produits, on a perdu le H+. Donc, on a -1 équivalent gramme H+. Maintenant, on va s'intéresser à la migration. Migration des ions ou la migration. Comment ça se passe la migration? La cathode, elle est chargée négativement. Donc, les cations vont migrer vers le pôle négatif. Et les anions vont migrer vers le pôle positif. Le plus avec le moins et le moins avec le plus. Donc,
la cathode a gagné des H+, et elle a perdu des Cl-, parce que, en fait, j'ai des H+ ici, et des Cl- aussi. Et j'ai aussi H+, Cl-, ce sont partout, parce que elle est ouverte. La solution, elle est partout à l'intérieur. Donc, les Cl- vont migrer vers le pôle positif. Donc, la cathode va perdre des Cl- et va gagner des H+. Et l'anode va perdre des H+, et va gagner des Cl-. Donc, l'anode chargée positivement, qu'est-ce qu'elle va faire? Comme on a une migration, on a un transport des ions. Elle est chargée positivement, l'anode chargée positivement, elle va capter les anions, et elle va libérer les cations. Donc, plus T-, plus, ça veut dire il a gagné. T-, c'est le nombre de transports qui correspond à l'anion. Quel anion? T- équivalent gramme de Cl-. Et il a perdu quoi? Perdu les H+. Donc, c'est moins T+, équivalent gramme de H+. Et pour la cathode qui est chargée négativement, elle va capter les cations, donc plus T+, équivalent gramme H+, et elle va perdre des anions, moins T-, équivalent gramme Cl de Cl-.